Aujourd'hui, 1er novembre, l'armée burkinabé souffle ses 55 bougies, cependant sans grande fête, au lendemain de la journée d'hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du push manqué du 16 septembre dernier. À la place de la révolution ce matin, il n'y a pas eu de défilé militaire, encore moins de troupes motorisées. L'heure est plutôt à la rétrospection pour une armée dont l'image a été récemment écorchée. Les détails en début de journal. Et de 3 pour le CIMO, le Salon international du mariage de Ouagadougou. Cette année, l'autre moitié du ciel est surtout sollicitée pour davantage d'actions en faveur de la paix au Burkina. Gage de tout développement, la cérémonie d'ouverture du CIMO 2015 à suivre dans quelques instants. Voilà qui fait la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme annoncé, la Grande Muette burkinabé a aujourd'hui 55 ans. Cependant, la cérémonie a été sobre ce matin à la place de la Révolution. Vous le verrez, pas de défilé militaire. En tout cas, le côté festif de cet anniversaire de nos forces armées nationales a cédé la place à la rétrospection pour une armée dont l'image a été récemment écorchée. Reportage Issa Kafando, Dramane-Guinée. Cérémonie sobre ici à la place de la Révolution. Pas de défilé militaire, encore moins de troupes motorisées à ce 55e anniversaire des forces armées nationales. Pour le président du Faso, le côté festif a cédé la place à la rétrospection. Rétrospection pour une armée républicaine, valeur mise à rude épreuve lors de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État du 16 septembre dernier. Aux officiers, aux sous-officiers, aux militaires du rang, il est l'heure de leur devoir, vitalement, de donner une image du Burkina Faso qui soit conforme aux aspirations et aux valeurs que ce pays-là incarne. Je suis persuadé que ça le sera. Il y avait, comme vous le savez, des obstacles qui nous empêchaient de le faire. Maintenant, ces obstacles ont disparu. J'ai la ferme conviction que, à la faveur de tout cela, nous allons avoir une armée digne de ce nom qui va se reconstruire sur les véritables valeurs de la République. L'année passée, l'armée n'a pas pu célébrer son 54e anniversaire à cause de l'insurrection populaire. C'est donc la première commémoration de l'anniversaire de la Grande Muette sous la transition. Je souhaite à tout le monde une très bonne fête et je souhaite à l'armée qu'elle ait une longue vie. Je souhaite à l'armée qu'elle ait la chance de non seulement valoriser le Burkina, ici même, mais aussi à l'extérieur. Cette célébration est placée sous le thème « Raffermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine ». Au cours de la cérémonie, 70 récipiendaires ont donc été décorés des médailles d'honneur militaires, des médailles commémoratives et celles d'honneur des sapeurs-pompiers. Bonne fête à nos forces armées nationales. Retour cette fois-ci sur la journée d'hommage aux martyrs. Koudougou était aussi au rendez-vous de cette commémoration. À travers marches et meetings, le centre-ouest a eu une pensée pieuse pour ceux-là qui ont payé de leur vie pour la démocratie et par amour pour la patrie. Les temps forts de cette cérémonie dans la cité du Cavalier Rouge avec Souleymane Sano et Dabakini. Cette journée d'hommage aux martyrs a été marquée à Koudougou dans le centre-ouest par une marche-meeting. Partis du théâtre populaire, les marcheurs avec à leur tête les premières autorités de la ville ont rallié la place de la nation pour le dernier acte, le meeting. Exécution de l'hymne national avant que les intervenants ne se succèdent à la tribune. De la représentante des organisations de la société civile, en passant par la prière des confessions religieuses, le message était clair. Ils ont tous salué la mémoire de ceux qui sont tombés les armes à la main pour plus de liberté, de justice et de démocratie au Burkina Faso. À cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont sacrifié de leur vie pour la liberté et la démocratie au pays des hommes intègres. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer et perpétuer la mémoire de nos martyrs et je saisis cette occasion solennelle pour saluer une fois de plus le courage du peuple burkinabé en général et celui des forces vives de la région du centre-ouest qui se sont sacrifiés pour certains au prix de leur vie, pour le respect de la Constitution et l'ancrage de la démocratie.
je voudrais réitérer au nom du gouvernement et au mien propre mes condoléances les plus attestées aux familles éplorées. Oui, plus de justice, de paix et d'amour au Burkina. Direction Fada, marche et meeting à l'instar des autres régions. Hier, la population de l'Est du Burkina avait la main sur le cœur meurtri en signe d'hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre et ceux du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Retour sur cette manifestation avec Désiré Ilboudo et Albert Sankara avec la complicité de Nazi Ouattara. La région de l'Est, à travers cette marche meeting, rend hommage aux martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Une commémoration qui sonne chez la société civile comme une interpellation des autorités de la transition à écouter les aspirations des populations. Nous nous rendons compte que le gouvernement de transition a prêté une attention particulière à ce qui s'est passé les 30 et 31. Nous profitons de les interpeller qui puissent toujours aller jusqu'au bout. Même sentiment, c'est Adolphe Tankwano, un des leaders de la résistance à Fada pendant les événements de septembre. Que nous n'ayons plus à commémorer le second anniversaire pendant que justice n'est pas rendue aux martyrs. Face à ces inquiétudes, les autorités régionales rassurent. Le gouvernement burkinabé, par ma voix, voudrait vous rassurer que justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. En attendant, le Conseil des ministres, en sa séance du 28 octobre 2015, a pris des mesures sociales en vue de prendre en charge toutes les victimes ainsi que leurs ayants droit. Également au menu de cette journée d'hommage aux martyrs, une conférence publique et une projection vidéo sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la démocratie. Ouvrons la page santé de cette édition. Pour peu qu'il y ait un suivi rigoureux, on peut être infecté par le VIH et donner naissance à des bébés non infectés. C'est d'ailleurs le message clé de la campagne médiatique de sensibilisation sur les préventions de la transmission mère-enfant. Cette campagne ouverte jeudi à Ouagadougou à l'initiative du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST vise un taux d'adhésion de 90% de femmes et de leurs conjoints. Reportage Yafama Rojikam et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Donner naissance à des enfants non infectés par le VIH-Sida, des parents séropositifs ont désormais cette possibilité. Il suffit simplement qu'ils respectent le PTME, le programme de prévention de la transmission mère-enfant et genre. Les femmes enceintes sont désormais mises sous traitement antirétroviral dès que leur infection est détectée, quel que soit l'âge de la grossesse et sans bilan biologique particulier et pour le reste de leur vie. Quand la femme est testée séropositive, elle sera prise en charge et elle va vivre comme toutes les femmes du monde. 5,4%, c'est le taux de prévalence au niveau national de la transmission mère-enfant. Un taux qui reste en deçà des attentes des autorités, d'où cette campagne d'information et de sensibilisation sur le PTME, un programme de prise en charge gratuite de l'infection mère-enfant du VIH-Sida. De nombreux obstacles freinent en effet l'accès aux différents services, au nombre desquels on peut citer les préjugés divers, les pesanteurs socioculturelles, la méconnaissance des avantages des services disponibles. La transmission résiduelle est encore très élevée, de même que le nombre de décès liés au sida chez les enfants. La campagne va couvrir les 13 régions du Burkina Faso et la stratégie d'approche demeure les échanges directs avec les différents intervenants dans la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso. Un film réalisé à cet effet a été remis à 10 télévisions partenaires pour une large diffusion. On reste dans le même registre, vous le savez déjà, les jeunes scolarisés ou non scolarisés sont sexuellement très actifs au Burkina. Pour trouver une solution à cette situation préoccupante, des responsables d'établissements secondaires, publics et privés de la ville de Ouagadougou étaient depuis jeudi un atelier de réflexion sur cette question. Comment promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes? Compte rendu signé Moussa Ouedraogo, Toboum, Evelyne Dabiri. Après la question de l'emploi, c'est celle de la sexualité qui intéresse les jeunes.
Ces propos sont du directeur pays de l'ONU-SIDA à l'ouverture de l'atelier sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Un atelier qui regroupe tous les chefs d'établissements secondaires, publics et privés de la ville de Ouagadougou. Objectif, proposer des stratégies et programmes afin de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Il faut qu'il y ait un répondant direct au niveau de chaque établissement et amener les premiers responsables de l'établissement à créer un espace d'éducation dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Il faut amener les jeunes à être responsables de leur sexualité. S'il y a une acquisition de connaissances sur la question de la santé sexuelle et reproductive, ces jeunes-là servent de relais d'information au sein de la famille. Si nous prenons par exemple le VIH aujourd'hui, nous constatons que dans les autres couches, dans les autres tranches d'âge, le VIH est en train de régresser alors que chez les adolescents, ça continue de monter. Ça veut dire que si nous voulons faire un programme pour avoir plus d'impact, il faut aller vers ces jeunes et partout où ils sont. Durant cette journée d'échange, les 155 participants auront à faire l'état des lieux de la santé sexuelle dans les établissements scolaires. Ils auront aussi à réfléchir sur les composantes de la santé sexuelle et reproductive afin de proposer des solutions. Prompt rétablissement à tous ceux qui, en ce moment, ont une santé fragile. On reste dans le registre santé et responsabilité dans l'offre de soins au Burkina. C'est le thème de la première grande convention des agents de santé musulmans entamée hier dans la capitale burkinabé. C'est un cas de réflexion et de partage d'expériences voulu par le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Issa Kafando Bouma, Ernest Nebié. Grande convention sur la santé, l'initiative est de la cellule nationale des agents de santé musulmans du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Son objectif est de permettre à ses participants de réfléchir et de partager des expériences sur les questions de santé au Burkina. Il s'agit pour nous donc de mener les différentes réflexions nécessaires, voir comment apporter une contribution significative à l'offre de soins dans notre pays. C'est des questions de développement, les questions de santé. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit apporter sa contribution. Et c'est dans cet élan-là que le CERFI est en train donc, à la fois de façon théorique, en termes de réflexion, mais de façon pratique. Parce que déjà, nous avons un centre de soins édifié à Fada, un centre de soins qui est en train d'être finalisé à Tenkodogo et un centre médical à Ouagadougou. Et donc ces centres sont appelés à s'ouvrir probablement donc dans les choses à la fin de l'année, donc en 2016. Les échanges vont porter sur le thème général de la convention, à savoir le personnel de santé musulman, responsabilité dans l'offre de soins et sur d'autres thèmes secondaires tels que la planification familiale, la foi et la responsabilité du croyant, cas de l'agent de santé musulman. Les questions de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte ainsi que la gestion de la stérilité seront également abordées par les participants. J'ai annoncé en titre, la 3e édition du CIMO est à sa 3e édition. Pour 2015, en effet, le Salon international du mariage de Ouagadougou met la femme au cœur du développement économique. L'autre moitié du ciel est surtout sollicitée pour davantage d'actions en faveur de la paix au Burkina. La cérémonie d'ouverture avec Ali Doubadini et Zalissa Sanfo. La ministre de la Promotion de la Femme et du Genre découvre ici les activités liées à la célébration du mariage. Des robes de mariée, en passant par la décoration, Bibiane Ouedraogo dit avoir fait des découvertes merveilleuses. C'est à la Maison du Peuple, à l'ouverture du 3e Salon international du mariage de Ouagadougou. Un tour de stand qui aura permis à la ministre de revenir sur l'intérêt du mariage. Il est fondamental que les hommes et les femmes s'unissent parce que, comme je l'ai dit, c'est une institution divine, qu'il y ait reproduction pour que, les nations puissent être peuplées. Cette année, les différents acteurs se penchent autour du thème « Femmes ». Consolidation de la paix sociale et du développement économique. Le choix du thème, en fait, on est parti d'un constat assez simple. On s'est dit que la femme a un certain pouvoir, divin peut-être ou naturel, qui peut l'amener à pouvoir convaincre les hommes, à pouvoir leur inculquer certaines valeurs sociales telles que la paix. Du 29 octobre au 1er novembre, les futurs mariés
traditionnels ou modernes, devraient trouver ici de quoi organiser leur mariage de rêve. C'est aussi un rendez-vous du donner et du recevoir pour tous les acteurs du domaine. Nous serons cette fois-ci sur les pas des cyclistes. La troisième étape du Tour du Faso s'est courue ce matin entre Kambisiri et Kaya, long de 142 km. L'Érythréen revient en force après le faux pas d'hier et Upton Michel s'impose à l'arrivée après 3h19 minutes 46 secondes de course devant deux autres Érythréens, soit une vitesse moyenne de 42,64 km/h. Les maillots jaunes et verts sont toujours portés par Mouchine Lassani. Abdoulaziz Nikiema, le Burkinabé, récupère le maillot rose des points chauds. Reportage. Voilà, quelques soucis pour pouvoir suivre cet élément, mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions à 20h plus précisément. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 20h.